Bonjour à tous et toutes, nous allons aujourd'hui procéder au tirage des messages imminents du 19 au 25 août. Hier, nous avons fait un petit direct live, j'espère qu'il vous aura plu, en tous les cas pour les personnes qui ont pu le visionner et le suivre en direct. Et puis, je tiens à saluer tous mes auditeurs et toutes mes auditrices, ainsi que tous mes clients et mes clientes. Et même ceux qui ne le sont pas encore, voilà, sachez que vous êtes les bienvenus. Je vais attaquer directement avec le message numéro 1. Alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, on a normalement 7 cartes qui correspondent aux 7 jours de la semaine, mais elles vont être tirées dans un ordre, on va dire, plutôt aléatoire, mais cet ordre-là, vous allez le mettre à votre sauce. Il y a une petite vidéo explicative de comment mettre les messages imminents et les messages à 3 choix, c'est-à-dire que vous allez faire un truc très simple, c'est-à-dire vous faites une liste avec 7 chiffres, mais que vous mettez dans un désordre total. C'est votre ordre à vous, votre désordre personnel. Ça peut être simplement inversé, par exemple 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et soit aléatoirement 1, 2, 4, 7, 6, 5, voilà. Vous voyez un peu, voilà, il faut que ce soit personnalisé. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette petite liste, vous pouvez aller directement dans la barre de description de chaque vidéo et vous avez l'ordre de chaque petit message. Vous pouvez aller directement sur le message concerné pour le jour que vous aurez choisi et qui correspondra à votre choix d'ordre d'écoute de messages de chaque jour. Voilà, qui correspondra au lundi, au mardi, voilà. Donc, allons-y pour le message numéro 1. Voilà, je vous aurais au moins brièvement réexpliqué. Alors, attendez. Voilà, parce qu'il ne faut pas que je me gourre. J'ai la sale manie de me gourer. Donc là, c'est le 1. Message numéro 1. Eh bien, ce jour, vous allez apprendre, en tous les cas, des petits tracas de santé de quelqu'un qui vous est proche, de quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un homme comme une femme. Mais voilà, c'est des tracas de santé qui vous touchent parce que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et voilà, vous aimeriez savoir comment va se porter cette personne. Voilà, comment va s'en sortir cette personne par rapport à sa santé. Est-ce que cette personne va avoir des examens plus importants, des traitements qui vont se mettre en place, voilà, voilà, on vous invite à être patient dans la journée et puis surtout d'attendre les résultats. Voilà, peut-être que c'est simplement une fatigue temporaire, peut-être que c'est un manque de vitamines, peut-être que c'est vraiment un manque de traitement pour quelque chose de particulier. Voilà, vous le saurez, mais on vous invite à un peu moins vous faire du souci, parce que là on voit la montagne, mais on voit aussi un peu le moine, donc revenez un peu à la raison et ne vous affolez pas, n'attirez pas le mal en pensant à mal. Attendez les résultats, attendez que cette personne puisse être examinée ou attaquer un traitement pour voir vraiment comment va évoluer sa santé et son bien-être. Voilà. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Alors n'hésitez pas à aller vous changer les idées, allez vous balader pour ne pas focaliser sur ce tracas momentané qui traverse votre vie et la vie d'un proche. Alors ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, mais c'est sûr, moi je vois plutôt un ami ou quelqu'un d'un certain âge dans votre famille, parce que voilà, on a une personne d'un certain âge, voilà.
Hein, vous voyez, donc c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme. Donc voilà, quelqu'un qui a des petits tracas de santé à surveiller de très près. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 2. Là, on a un lundi magnifique, un lundi au soleil avec un peu de vent. Il ne fait pas des chaleurs insupportables. On se croirait même déjà au mois de septembre, vous voyez, c'est étonnant. On aurait dit que la météo s'est précipitée sur presque l'automne. Hein. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la météo, quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Le message numéro 2. Message numéro 2, le voili, le voilà. Bon, j'espère ne pas trop secouer la caméra, parce que là, on a quand même un bon support. Mais si c'est pas le support, c'est le bonhomme qui est tout tordu et qui fait tout bouger. Alors, ce jour, un tracas qui concerne soit un enfant, soit un projet. Voilà, alors donc, quelque chose que vous allez être amené à discuter. Donc voilà, le tracas, l'enfant ou le projet, je l'ai dit. S'il n'y a pas d'enfant en cause dans la journée, ce tracas ne sera qu'un projet qui aura été... qui mérite d'être discuté, comme on le voit ici, alors soit en couple, soit avec des amis, soit avec la famille, mais c'est pour retrouver la sérénité, en tous les cas, à la maison, et éviter les tracas. Donc ça va amener beaucoup de discussions, moi je pense même peut-être le soir, avec votre compagnon ou votre compagne, il y a des choses à clairement établir, à mettre à plat, pour pouvoir vraiment trouver des solutions précises et claires sur le devenir de ce projet, ou si c'est un enfant, voilà, de discuter à deux de comment appréhender et discuter clairement. Parce que vous savez, souvent on pense que se mettre en confrontation avec un enfant, non, les enfants sont loin d'être débiles, surtout s'ils ont l'âge, en tous les cas, de comprendre les choses, hein, à partir de on va dire 12 ans, 13 ans, ils comprennent ce qu'on leur dit. Donc après, voilà, à vous d'établir un dialogue. Il faut jamais rompre le dialogue, pas plus avec son enfant qu'avec quiconque. Donc, sauf les gens vraiment purement méchants. Mais si c'est votre enfant, voilà, là, on vous invite à vraiment dialoguer, prendre le temps de lui parler, de lui dire pourquoi vous êtes opposé à ces raisons, pourquoi concrètement il ne faut pas fuir vos responsabilités de parents si c'est un problème de parentalité, et de dialoguer déjà en couple avant d'imposer ou de mettre en avant vos décisions pour votre enfant, pour son équilibre. Et si c'est un projet, c'est pareil. Vous devrez en discuter en tête à tête, de mesurer le pour et le contre et les conséquences éventuelles que cela pourra avoir sur votre vie de couple. Voilà, ou de famille. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc n'hésitez pas à vous changer d'air, à aller prendre l'air pour vous sentir au mieux de votre forme. Vous le méritez. Nous allons maintenant passer au message numéro 3 de cette semaine. Alors, le message de ce jour est plutôt centré sur le sentimental. Il va y avoir en tous les cas des rapprochements avec votre partenaire ou votre futur partenaire. Il est possible que vous discutiez le soir
de vous revoir, parce que c'est ton projet en tous les cas, ou de vous retrouver, si vous êtes déjà en couple et que vous vivez sous le même toit, c'est de vous retrouver sur des projets en tous les cas, sur une façon d'ancrer votre relation et de la pérenniser. Ça peut être aussi bien sur de la sensualité que vous êtes prêt ou prête à développer et à améliorer, sur des rapports peut-être plus réguliers, hein, on parle d'intimité, de sexualité, ou tout simplement de sortie et de partager beaucoup plus de choses, de sortir, mais dans le but toujours d'ancrer la relation dans le temps, de l'ancrer dans la durée, de l'ancrer dans la stabilité. Voilà. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc, vous voyez, de fortes probabilités que vous arriviez à mettre la stabilité. Simplifie ta vie, la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà, pour l'instant, on vous invite surtout à dialoguer, à dire clairement vos attentes, à demander les attentes de votre partenaire dans le but d'améliorer votre relation de couple. Il n'y a rien d'autre dans cette journée, mais en tous les cas, le but est d'être mieux avec votre compagnon ou votre compagne et que ça puisse se stabiliser dans le temps et que ça se pérennise. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 4. Ah, il fait vraiment beau aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait beau? Ah, c'est agréable d'avoir du temps comme ça, voilà. Le message numéro 4. Le message numéro 4, si vous avez un enfant, je dirais plutôt un enfant plutôt jeune, il est possible que cet enfant ait besoin d'examen ou en tous les cas de voir un médecin ou de faire un suivi à l'hôpital. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous envisagez d'en avoir un, il est possible que des examens soient nécessaires pour la naissance de celui-ci, si tel est votre projet. Si vous n'avez pas d'enfant et qu'aucun enfant n'est à prévoir, ceci serait un projet en cours et vous allez devoir vraiment travailler de façon très persuasive et surtout très, très sûre, très mature et quelquefois, la ruse va être obligatoire pour pouvoir obtenir votre projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la jalousie, il va y avoir des choses comme ça. Et là, j'ai bien parlé de projet, je ne parle pas d'enfant. Si c'est un enfant, s'il y a une histoire avec un enfant, un problème de santé, on vous invite à en parler en tous les cas avec son père, sa mère, voilà, peu importe si vous êtes l'homme ou la femme, voilà, dans le couple, voilà, il va falloir en discuter quand même pleinement si c'est des soucis de santé et si c'est un projet de procréation. Si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'enfant, qu'il n'y a pas d'enfant en devenir, là, on parle d'un projet qui est plutôt un projet d'ordre familial ou de couple, mais il va falloir en parler. Voilà, ce projet, vous l'avez vous, mais pour l'instant, vous protégez plutôt votre partenaire de ses projets. Donc là, on vous invite à en discuter beaucoup plus avec lui, de ne pas jouer à la ruse, de jouer carte sur table si vous ne voulez pas que cette situation se retourne éventuellement contre vous dans le futur. Voilà, et on parle bien de projet et non pas d'enfant. C'est pour ceux qui n'en ont pas et qui n'en ont pas en projet dans l'immédiat. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc si vous avez des projets, ils vont concrètement se mettre en place lentement au rythme de la vie. Donc comme je l'ai déjà dit dans plein de tirages, comme je l'ai dit dans les directs live, acceptez le temps de la vie et le temps qui passe. Arrêtez de vous mettre en tête
cette immédiateté débile et ridicule, quand vous comprendrez que vous n'êtes pas en phase avec la réalité, voilà, la réalité, elle a un temps beaucoup plus lent. Elle ne marche pas en fonction de vos humeurs. On n'est pas, voilà, ça ne marche pas là, on a envie de ça, c'est non. Voilà, il y a des choses qui vraiment, il faut accepter le temps des choses, le temps des événements. Comme un calendrier, voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver avant parce que les conditions ne sont pas là, tout simplement, pour que ça arrive. Et c'est pas parce que vous allez crier haut et fort que vous voulez que les choses changent et que vous allez brasser des montagnes et courir comme un dératé que vous allez faire avancer les choses. Laissez les choses arriver en temps voulu. Elles se présentent toujours dans votre vie à un moment clé de votre vie. Il n'y a pas de raison donc votre énervement, votre agacement, vous pouvez rien faire contre l'univers et contre les lois du temps et de la logique. Donc arrêtez de brasser de l'air, de vous exciter pour rien, voilà, vous n'êtes pas au travail, votre vie n'est pas un travail, c'est votre vie. Donc elle doit se présenter en temps voulu, elle doit se réaliser en temps voulu, et quand les éléments sont là pour que ces choses-là se réalisent. Voilà. Donc acceptez ça, voilà. Arrêtez de vivre dans l'opposition de ces choses. Nous allons passer au message numéro 5 de cette semaine. Donc, le message numéro 5 de cette semaine vous invite au dialogue avec votre compagnon ou votre compagne dans le but de faire probablement une sortie, un voyage. Vous n'êtes pas très chaud, enfin vous n'êtes pas totalement sincère en ce moment dans cette journée, on ne sait pas pourquoi, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que des choses vous ont agacé, et vous êtes un peu trop dans l'émotion. Votre compagnon ou votre compagne, lui, n'est pas dans l'émotion, il est dans le calme, il accepte la sérénité de la vie et du moment. Si certaines choses vous agacent, eh bien, au lieu de vous agacer comme on le voit ici, ou de ne pas dire vraiment vos sensations, calmez votre joie, comme on dit, calmez vos rancœurs, votre haine, votre compagnon ou votre compagne n'est pas responsable de vos humeurs. Si vous avez été tracassé par une journée, par un collègue de travail, par un problème d'argent, par une facture, par quelqu'un qui vous aurait piqué dans la journée, votre compagnon ou votre compagne n'est pas votre punching ball. Donc si vous voulez partager toujours des moments et rendre magique cette relation, c'est à vous de prendre sur vous et de vous dire, voilà, si je m'en prends à mon collègue de travail ou à mon patron, je m'en prends à mon collègue de travail et mon patron, pas à mon partenaire, pas à ma partenaire. Voilà, je dois mettre au clair mes relations et bien séparer les modes de communication. Souvent, vous êtes malheureusement un peu trop émotif ou émotive et vous vous trompez de victime. La victime, si c'est votre employeur, dites-lui qu'il se calme, poliment, avec les termes adéquats et en les motivant avec des réponses précises, avec des éléments très précis de vos raisons, de votre mécontentement, si c'est dans votre entreprise, si c'est par rapport à un ami, pareil, et si c'est par rapport à la famille ou à des amis, vous leur dites clairement ce qui s'oppose à vous et à eux, de façon à ne pas faire déstabiliser votre vie de couple. Voilà, sachant qu'il y a ce projet de voyage, ça va être une discussion et ça va être un bien pour vous. C'est pas forcément un grand voyage, mais si c'en est un, tant mieux. Mais si c'est un petit week-end en tête-à-tête ou d'aller vous changer les idées un peu plus loin que la maison, eh bien, allez-y et pensez que c'est le plus important. C'est bien plus important que vos agacements.
Parfois, ce que tu cherches est aussi simple de cœur et de rester tranquille et concentré. Vous voyez, ça se répète. Pas vos agacements, ciblez-les sur les personnes qui vous attaquent et non pas sur les personnes qui vous aiment. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc, vous devez aussi évoluer et travailler vos mécontentements et vos, on va dire, vos excès d'émotions. Voilà. Nous allons maintenant passer au message numéro 6 de cette semaine. Et je vous prie de m'excuser pour le retard, parce que j'ai eu un week-end un peu chargé, une semaine aussi très chargée. Voilà, je ne fais pas du tricot, si c'est ce que vous croyez, pour certains ou certaines. Voilà, n'imaginez pas que, voilà, j'ai aussi... voilà, je m'occupe de mes cartes, de ma société, je m'occupe aussi de ma chaîne YouTube qui demande beaucoup de travail technique. Quand c'est pour faire des vidéos, il y a énormément de préparation et d'organisation, même sur la chaîne, pour pouvoir mettre en ligne une vidéo. Il y a aussi la préparation, il y a le visionnage, il y a tout ça, enfin le filmer, le mettre en... Voilà, n'imaginez pas que ça se fait facilement et que c'est fait avec une grande facilité. Ce n'est pas le cas, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Voilà, c'est pas du cinéma. Voilà. Donc il y a aussi, moi j'ai aussi, voilà, comme vous, mon quotidien, ma vie à mener et je gère tout seul, comme un grand garçon que je suis. Mais du coup, ça me demande beaucoup d'efforts. Sachant qu'en plus, j'ai eu un accident l'année dernière qui m'a momentanément fragilisé. Donc, je suis encore voilà, dans ma période de rétablissement. Donc, je ne peux pas aller vite pour tout ce que je fais. Et voilà, il vaut mieux le comprendre parce que si on ne le comprend pas, tant pis. Voilà. Moi, je ne vais pas me rendre malade parce que les choses ne vont pas assez vite. Mais voilà, je fais au mieux. Je me donne au maximum pour mon activité et pour faire plaisir à mes auditeurs et mes auditrices ainsi qu'à mes clients et clientes. Donc, ce que j'attends, c'est de l'indulgence. C'est le minimum et du respect également. Voilà. Le message numéro 6 de cette semaine. Il est probable que vous vous éloigniez ou que quelqu'un que vous connaissez et auquel vous tenez s'éloigne de vous. Ou que vous le mettiez même le ou la mettiez à la porte. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon. Mais voilà, il va y avoir un éloignement. Il y a eu des choses qui ont été bien vécues jusqu'à maintenant, mais là on voit la porte, donc c'est plutôt que vous aimeriez avoir un peu la paix, parce que si c'est un compagnon, ça peut être un ami ou un membre de la famille, cette personne ne fait que vous piquer, comme le chardon. Vous en avez marre, vous avez besoin de repos, vous ne voulez pas vivre de vie... perpétuelle avec des pics et être piqué en permanence. Donc la chose qu'on vous recommande, c'est de plutôt momentanément, en tous les cas, de prendre vos distances et de ne pas donner la possibilité soit à votre compagnon ou votre compagne de vous piquer. Si vous êtes sous le même toit, et bien vous lui dites « t'arrêtes de me piquer, de me balancer des saloperies ou des méchancetés, j'ai pas besoin de ça, hein, donc tu te calmes ». Et si c'est un ami, vous êtes voilà, ne l'appelez pas, ne prenez pas de nouvelles et ne lui répondez pas pendant un certain temps. Et si c'est quelqu'un de la famille, c'est pareil, ne lui répondez pas tout de suite. Laissez-le ou laissez-la mijoter de son côté pour qu'il comprenne que les pics à répétition. Et s'il le faut, formulez-le en disant voilà, tu m'as dit tel et tel truc, c'est pas la première fois, ça me pique, ça m'agace, donc arrête de me dire ces choses-là. Voilà, dites-le. Si au bout d'un moment les personnes insistent et font semblant de ne pas comprendre, comme le disait notre chère amie Brigitte, voilà, les gens font semblant de ne pas comprendre parce que ça ne les arrange pas. C'est une phrase de Brigitte, qui est une amie et qui est quelqu'un que je respecte. Voilà. Vive Brigitte, une femme lucide. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc ne vous laissez pas envahir par la négativité proche de vous. Je vous dis, s'il faut mettre la personne dehors ou lui faire comprendre qu'elle ne remettra pas les pieds chez vous ou qu'il ne viendra pas vous revoir tant qu'il ne sera pas calmé, eh bien, imposez-vous, vous êtes chez vous, vous avez le droit d'imposer votre bien-être et votre calme et votre sérénité. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester.
Donc là, vous prendrez les bonnes décisions dans cette journée pour vous faire respecter et ne pas vous faire envahir votre espace de vie. Et je vous dis, youpi, vous avez raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. On peut vivre à deux, on peut vivre avec quelqu'un, mais on n'a pas à se faire empoisonner par ses réflexions et par ses pics répétitifs. Nous allons maintenant pouvoir passer sereinement au message numéro 7 de cette semaine. Il fait vraiment un temps magnifique. Je répète, je rabâche, mais il fait vraiment beau aujourd'hui. Il fait une belle journée on va dire, on est pourtant encore en août, mais on aurait dit une journée de septembre. Ouais. On se croirait en septembre. C'est en septembre. Ça, c'est du Gilbert Bécaud. C'est une très belle chanson. Gilbert Bécaud, vous savez, était un grand chanteur et il a des textes magnifiques. Je vous invite à écouter ses chansons. Il y en a quand même des très très belles. Hein. Et le matin, il y en a une qui est très belle, c'est Bonjour la vie. Vous voyez, écoutez Bonjour la vie le matin, ou même Mais quand le matin de Claude François. Mais quand le matin, je vois le soleil le matin. Nanana, 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 parada, 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 papa, papa, papa. Mais quand le matin, la la la. Alors, vous, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Eh bien, je vois venir de la chance, et je dirais de la chance. Vous allez avoir, soit votre compagnon ou votre compagne va venir vous voir, ou vous apporter un présent, ou vous déclarer sa flamme. En tous les cas, il y a des chances qu'il ou elle se déplace et vienne à vous pour vous confirmer ses émotions, son affection, peut-être même avec des déclarations, des cadeaux, peut-être simplement avec un mot qui sera glissé quelque part, peut-être des messages, ou en tous les cas, peut-être une envie de faire de très très gros câlins qui va se propager, et tant mieux pour vous, du sexe, de l'amour, de la folie, de la tendresse, des câlins tout plein, c'est tout ce que je vous souhaite, et tant mieux pour vous. Trouve une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. J'en ai trouvé une ce matin, vous voyez, comme quoi... C'est rigolo. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Alors, patientons. Ça va être coquinou coquine. Youpi, youpi, youpi. Voilà. Vive les coquins et vive les coquines. Du moment qu'ils sont respectueux et qu'ils s'aiment comme des enfants. C'est comment il s'appelait, ce chanteur? Il chantait. C'était pas Bernard Lavoie, un truc comme ça. Ils s'aiment comme des enfants. Nanana, tourment, ils s'aiment comme avant. Bon, écoutez, il faut bien rigoler. C'est une semaine plutôt sympathique, il y a quelques petites choses qui vont se passer, mais comme chaque semaine, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mesdames et messieurs, la vie est un chemin à parcourir. Quelquefois... des petites embûches, quelquefois nous avons des montagnes à gravir, quelquefois nous avons des rivières à contourner, quelquefois nous avons des choses à semer et quelquefois des choses à récolter. Voilà la magie de la vie. La vie est une découverte permanente, un voyage même. Et quelquefois, quand il y a le voyage qui se greffe au voyage, c'est encore plus beau. Le voyage peut être dans votre esprit, dans votre cœur, et... apportez la positivité, apportez la bienveillance, vous n'en aurez qu'en retour. Voilà, la méchanceté, l'égoïsme ne peut vous apporter que du mal et du mal-être et des interrogations sans fin si vous êtes égoïste et personnel et égocentrique. Voilà, je plains les égocentriques dans leur vie parce que vraiment, c'est une torture pour eux et pour ceux qui les entourent. Je tenais à remercier en tous les cas Hygiénie et je lui souhaite un très bon et prompt rétablissement. Je salue tout le personnel de l'hôpital et de tous les hôpitaux du monde et de France qui donnent leur cœur, qui donnent leur âme à aider, à sauver des gens, à les guérir.
Moi, je serais président de la République, je vous le dis tout de suite, c'est pas un député ou un vieux croulant ou un chanteur que je donnerais la Légion d'honneur, mais je donnerais la Légion d'honneur à toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, en tous les cas les médecins, les infirmiers, même les brancardiers, qui des fois sont vraiment adorables. C'est des gens qui ont toujours des mots gentils et je pense qu'il faudrait quand même avoir au moins, alors il y en a quelquefois qui sont tordus, ça arrive, hein, mais la majorité, sincèrement, ont vraiment le côté humain qui déborde de leur cœur, qui déborde de leur métier et croyez-moi, ils ne sont pas appréciés au niveau de leur qualité humaine. Et si on avait des gouvernants un peu moins attardés, je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient mis un processus en place pour leur donner la Légion d'honneur. Je vous le redis, la Légion d'honneur, c'est pas celui qui va tuer des gens, ce n'est pas celui qui va chanter. Bon, certes, c'est une passion et ça peut être très beau, mais ça ne mérite pas une Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Moi, je la donnerais vraiment à toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Imaginez quand il y a une guerre dans un pays, quand des gens sont massacrés, lapidés, accidentés ou à deux doigts de la mort et qu'ils leur redonnent la vie ou qu'ils les sauvent tout simplement. C'est un travail immense. C'est un travail, je vous le redis, extrêmement humain. Et n'imaginez pas que les personnes que vous voyez dans les hôpitaux sont insensibles. Ils voient énormément de choses et ils sont des humains comme vous, exactement comme vous. Donc dites-vous bien que quand vous leur parlez, ayez au moins du respect. Quand vous les côtoyez, soyez gentils, soyez agréables, parce que c'est même plus qu'un métier, je pense que c'est une vocation, il faut être fait pour sauver des vies. C'est comme les pompiers. J'ai un respect très profond pour les pompiers. On peut avoir aussi du respect pour les forces de l'ordre quand elles font leur métier pour protéger la population, quand elles font leur métier pour aider les gens en difficulté, quand elles font leur métier justement pour remettre la paix parmi les gens et recréer une humanité qui malheureusement est en train de peut-être parfois partir parce que chacun devient un peu égoïste et sectaire ou comment on appelle ça pas identitaire, mais que chacun voilà s'isole. Et moi je suis pas pour. Voilà, le monde, le pays, c'est un tout, c'est vraiment une unité générale et c'est un mélange de tout, du bon, du méchant, de la bonté, de la joie, de la gaieté, de la tristesse, c'est ça le monde. Voilà ce que je voulais dire. Je m'égare un peu là ce matin, mais voilà, je pense qu'il faut remettre de l'humanité dans le monde. C'est pas parce que vous vivez, que vous êtes un être entre parenthèses dit humain, que vous avez forcément dessous d'humanité. L'humanité, c'est ne pas penser qu'à vous en égoïste extrême, c'est aussi penser à votre voisin, à votre ami, penser aux gens qui vous aiment, à vos proches, à votre famille, c'est prendre soin de tout ça. Si vous négligez ces choses-là et que vous vous retrouvez parfois dans la détresse, dites-vous que justement la détresse ou l'aide, vous ne pouvez l'avoir que si vous en avez aussi, vous aussi donné de l'attention, du respect. Voilà, si vous n'êtes que à penser à vous et qu'à vos plaisirs, à vos loisirs, à votre bien-être, ne venez pas pleurer si un jour vous souffrez et que personne ne vous aide. Vous n'aurez que le retour de ce que vous aurez semé. Voilà. Je ne sais plus, c'était pas MC Solar qui sème le vent, récolte le tempo. Eh ben voilà. Donc semer des bonnes paroles, semer de la bienveillance, semer de la gentillesse, semer de la compassion, semer un peu d'empathie ne fera pas de mal au monde. Au contraire, ça ne peut y faire que du bien. Voilà. Et dites-vous bien que si vous voulez de la compassion pour vous, qu'on ait de l'attention pour vous, il faut en donner aussi aux autres. Si vous donnez que des échantillons ou des miettes, vous ne récolterez que des miettes ou de la poussière. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais j'avais besoin de le dire ce matin. Comme je le dis, si tout vient à point qui sait attendre, eh bien ces mots devaient venir ce matin, ce cher et beau lundi matin, où je vais diffuser ces magnifiques messages imminents. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en bas de cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait, et à parler de cette chaîne à tous vos amis, à vos connaissances, à tous les gens gentils et bienveillants autour de vous, pour les aider à avancer dans leur propre vie. Parce que si ça vous aide, vous, dites-vous que ça peut aussi aider les autres. Donc ça ne vous coûte rien de leur en parler.
et vous ferez en plus découvrir cette chaîne avec bienveillance. Et qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Quelque chose d'important? Eh bien, oui, voilà, si vous souhaitez, par contre, là, il y a des tirages imminents, il y a des messages, des tirages à 3 choix qui vont apparaître prochainement. Mais si vous voulez des tirages personnalisés qui répondent vraiment à votre vie personnelle et intime ou privée, je fais des consultations personnelles. Alors, soit en cabinet en Dordogne, si vous êtes de passage en Dordogne, ou si vous habitez en Dordogne. Et si vous n'êtes pas en Dordogne, sachez que je le fais également par téléphone. Vous pouvez réserver et me contacter pour toute consultation privée en allant directement sur le site cartomanciedordogne.com. Je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et prenez soin de vous.